Au niveau de la RDC, nous avons constaté effectivement il y a des avancées très significatives et même des accords déjà signés. Et c'est ici où nous saluons même la démarche du gouvernement, tendant toujours à approcher les belligérants, à approcher les forces négatives pour que nous puissions tous, au nom de l'unité de notre nation, arriver à converger et à marcher ensemble. À ce jour, il ne s'agit plus de la force des armes sur terrain. Parce que dans cet affrontement, c'est la population qui en pâtit. Nous sommes au niveau de la force de l'argumentaire, c'est-à-dire la force, ce qu'on appelle la force diplomatique. Ce n'est plus au niveau des armes. La RDC a des armes très sophistiquées. D'ailleurs, il a même déjà beaucoup plus renouvelé son armement, mais ce n'est pas pour l'utiliser dans cette circonstance. C'est vrai, nous restons sous des positions parce qu'il n'est pas question de dire nous sommes en train de négocier et nous devons dormir. Nous devons toujours rester éveillés. Voilà pourquoi nous avons des positionnements par-ci, par-là pour empêcher l'ennemi à ne pas progresser. Mais nos armes ne sont pas là pour être utilisées parce qu'en voulant attaquer les ennemis, c'est la population qui en pâtit. Nous, Congolais, nous encourageons les gouvernements à multiplier les efforts dans les négociations, dans la diplomatie qui est plutôt aller intervenir avec les armes au niveau du front. On ne peut pas gagner une guerre seulement par les armes. La guerre se gagne également sur le plan diplomatique. Ces négociations se font sur le plan diplomatique. Et nous souhaitons que ces négociations soient des négociations franches. Pas des négociations où il y a des agendas cachés. Des agendas cachés. Nous le savons que le Rwanda n'a jamais été franc envers la République démocratique du Congo. Même c'est supplétif. Voilà pourquoi nous allons attirer ici l'attention de tous ces gens qui iront représenter la République démocratique du Congo, d'être très clairs avec nos amis. Alors, sur le plan négociation, nous voulons que ces négociations ne soient pas des négociations pour de partage, mais plutôt des négociations pour nous amener la paix. Nous voulons que ces négociations-là aboutissent à une paix définitive et durable. Alors, voilà pourquoi nous souhaitons que ces négociations-là aboutissent, pas aller aux négociations demain après demain, qui est encore des détonations des armes, comme ce fut le cas l'autre fois où ils sont allés à Doha. Tant qu'ils ne sont pas inquiétés, ils continueront à faire ça. Donc pour eux, c'est une façon de mettre une pression sur le gouvernement. Vous voyez, quand il y a un ça ne va pas sur des négociations, ils doivent attaquer.